Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies générales pour la semaine du 9 au 15 septembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne avec vous dans votre vie. Ne vous inventez pas des choses qui ne sont pas réelles. N'hésitez pas à commenter, à partager si quelque chose vous a parlé. J'espère que ça ne vous a pas trop bousculé la semaine dernière, parce qu'avec la nouvelle lune, waouh, j'ai envie de vous dire, pour moi, ça n'a pas été facile, hein, au niveau émotionnel. On va dire que ça chamboule. Alors j'espère que vous l'avez bien vécu. Après, dans ces cas-là, surtout ne forcez rien. Il faut accueillir ce qui vient, le laisser vous traverser, mais surtout ne retenez rien, ne forcez rien, ne mentalisez pas. Voilà, vous y penserez après, vous réfléchirez pourquoi, mais sur le coup, laissez-vous traverser. Quand ça arrive, c'est que c'est ok. Voilà, c'est quelle que soit l'énergie, la sensation que vous avez, si c'est de la colère, de la peur, de la frustration, de la tristesse, voilà, laissez-vous, prenez un moment pour vous introspecter, me semble-t-il, et voilà, prenez un moment pour vous poser et accueillez ce qui vient à vous. Allez, on va voir quels sont un peu les messages généraux pour la semaine du 9 au 15. Semaine du 9 au 15. Qu'avez-vous à nous dire comme message en général, quel que soit le domaine? Quel est le message pour la semaine du 9 au 15? Eh bien, alors, oh, mais c'est de belles énergies pour cette semaine. Donc là, avec le 2 de denier, on vous parle de vous concentrer sur l'instant présent, de vivre au jour le jour, d'essayer de, peut-être vous avez 2 activités, 2 loisirs, et vous essayez de jongler avec ces 2 choses. Avec le monde, on vous dit que le bonheur est là. Le bonheur est là, vous êtes comblé, vous vous sentez dans la plénitude. Alors peut-être que justement, avec les énergies de cette nouvelle lune qui sont passées, vous avez peut-être lâché, libéré des choses. Alors vous avez peut-être eu du mal à trouver l'équilibre, mais là pour cette semaine, vous le retrouvez. Voilà. Vous êtes de toute façon au bon endroit, au bon moment, donc il y a tout qui s'ouvre à vous. Avec l'as de bâton, on vous dit qu'il y a le début de quelque chose, une motivation forte, quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc là, on vous dit peut-être que cette semaine, tout est ouvert. Tout est ouvert sur le monde. Vous arrivez peut-être à... Alors pour certaines personnes, peut-être vous avez deux travails. Peut-être vous êtes à votre compte et vous travaillez à côté, ou peut-être vous avez... voilà, hein, vous faites peut-être, je sais pas moi, pour les femmes, vous êtes faites des ménages d'un côté et puis vous vous occupez d'autres choses à côté. Pour les hommes, vous avez peut-être deux boulots aussi. Enfin, je vois vraiment. Alors après, ça peut être aussi que vous jonglez entre le travail et quelque chose peut-être qui vous passionne et où vous passez beaucoup de temps à faire cette passion.
Et du coup, on vous dit que là, vous arrivez de toute façon à trouver le bonheur et l'équilibre dans ces deux choses que vous faites. Et si vous ne le faites pas encore, il y a là quelque chose de toute façon de nouveau qui arrive à vous et qui va vraiment, vraiment, vraiment vous plaire. Avec le roi d'épée, vous prenez des décisions. Et avec le cavalier de coupe, vous défendez, vous défendez vos valeurs. Vous voyez, il lève la coupe, comment dire, entre le roi d'épée et le valet de coupe, le cavalier, pardon, je sens vraiment quelqu'un qui se positionne, qui lève le bras et qui dit ouais, je suis là, c'est moi, et je vais le faire. Avec l'as de bâton, c'est vraiment, on prend la position, on y croit, et on y va en fait. On passe vraiment à l'action. On met vraiment les choses en marche pour y arriver. Alors, il est possible d'avoir deux situations là à jongler, mais on vous dit c'est ok, tu vas y arriver, tu peux, tu en es capable. Le monde t'est ouvert et tu es libre de faire ce dont tu as envie. Tu te positionnes et tu y arrives. Donc là, pour cette semaine, on passe à l'action, quel que soit le domaine. Super énergie. On va passer au professionnel. Alors, au niveau professionnel, je suis désolée, au niveau de la lumière, je suis toujours pas... j'ai beau changer la lumière à droite, à gauche, je ne sais pas comment. Quand ça veut pas le faire, ça le fait pas. Hein, bon, alors on fait ce qu'on peut, on n'est pas des boules. Humour de merde. Alors, oui, je me fais kiffer toute seule. Au niveau du travail, ça tombe bien puisque ça parle de travail. Alors là, du coup, c'est cool, on est aligné. Non, j'arrête de faire la cour. Donc, au niveau du travail, on vous dit peut-être que il y a eu quelque chose à arrêter. Parce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Alors peut-être vous avez voulu vous mettre à votre compte et il a fallu que vous arrêtiez de faire un travail, on va dire à côté, un travail de salarié. Alors peut-être ça a pris du retard justement, mais là on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Vous mettez de nouveaux projets. Alors soit vous montez une nouvelle entreprise, soit dans votre entreprise vous mettez de nouvelles choses en place. Peut-être vous changez votre manière de travailler, votre manière de voir les choses. Peut-être des amis vous aident dans cette nouvelle perspective, ou peut-être même vous allez vous associer avec des amis. Hein, pourquoi pas. Ou peut-être aussi avoir de nouvelles pensées pour votre entreprise. Peut-être qu'il faut remanier les choses que vous faites déjà. Voilà, peut-être il y a un tout petit truc à changer. Vous voyez, pour... là, il y a vraiment quelque chose là qui s'arrête. Là, il y a vraiment quelque chose à... Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, l'ancien, faut vraiment le laisser partir. De toute façon, en plus, avec le vaisseau après, là, vous partez peut-être d'une situation... il y a quelque chose de toute façon qui doit se terminer là. Ouais, vous avez peut-être eu un bouleversement, il n'y a pas très 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 longtemps, et là en fait, on vous dit que de toute façon, ce bouleversement, cette chose qui s'arrête, c'est parce que de toute façon, ça vous mettait en retard. Il y avait des blocages. Et le fait de partir de cette situation qui vous bloquait, c'est de toute façon votre destinée. C'est écrit. Et en plus, ça vous porte des solutions pour la réussite. Donc, vous allez vers la réussite.
Et peut-être que des amis vous aideront à passer à cette réussite. Ou peut-être vous allez perdre aussi des amis sur la route. C'est peut-être des amis qui vous bloquent. Peut-être. Bon, pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Mais voilà. Si il y a quelque chose où il y a eu un échec dans votre entreprise, c'est pour après réussir à faire autre chose ou autrement. Quelle que soit la chose qui vous arrive au niveau professionnel, c'est pour du mieux. Si vous perdez votre travail, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous devez aller vers quelque chose qui vous est destiné. Donc c'est que ce travail n'était pas fait pour vous. Et là, si vous voulez monter votre entreprise, on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Mais il y a d'anciennes peut-être manières de faire à changer, à revoir, où on vous dit comment on dit, bug. Ne vous arrêtez pas peut-être sur des échecs justement que vous avez eus, mais allez vers cette destinée et cette réussite. Parce que les échecs ne font que vous retenir en arrière. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Donc professionnellement, on y va, on prend des nouvelles dispositions. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. On passe au sentimental. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, je ne sais pas comment les mettre pour pas que... Bon, tant pis. On vous dit, gardez courage et soyez audacieux. N'ayez pas peur. C'est pas tous les jours facile, la solitude, mais on en a besoin de toute façon pour se reconstruire. Ne sautez pas sur la première personne venue. Ça ne fera pas arranger les choses. Mais gardez espoir, gardez courage. Ne rentrez pas dans des énergies de paranoïa, de tracas. Ouais, mais moi je trouverai jamais personne. Ouais, mais moi si. Ouais, mais ça va jamais. Ouais, mais bla bla bla. Parce qu'en faisant ça, ben, vous ne mettez pas les énergies en route pour justement rencontrer quelqu'un. Alors j'allais dire de bien. Il n'y a pas bien ou pas bien, mais qui vous convient. Voilà. Donc, on vous dit, gardez courage. Ne rentrez pas dans ces énergies de rester dans votre tête là et de vous faire des histoires tout seul. On vous dit, il y a un futur, il y a des projets. Gardez espoir. Ça arrive à vous. Vous allez récolter. Le divin est là. Soyez dans la gratitude. Voyez ? Donc là, vraiment, les célibataires, pour cette semaine, on change la manière de voir les choses. On sort, on fait ses trucs, on pense plus... voilà, ne vous focalisez pas sur le fait que vous n'avez personne dans votre vie. Ce n'est pas grave. Vous êtes avec vous-même et c'est déjà beaucoup. Donc, voilà, ne soyez pas dans la paranoïa et compagnie. Sortez, allez voir du monde ou restez seul si vous en avez envie. Mais si vous restez seul, ne ruminez pas sur le fait que vous n'avez pas. Non, on vous dit, gardez espoir, il y a un futur proche, mais de toute façon, il y a un timing divin. Vous allez récolter quand ce sera le moment. Donc, gardez des énergies positives. C'est un très beau message. Allez, pour les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple... Ah, apparemment, ça s'est un petit peu gâté. Alors, soit c'était la semaine dernière que c'était pas cool, il y avait des frictions, vous avez eu besoin de prendre du recul, de peut-être faire un break, de repenser à une situation. Peut-être il y a eu des trahisons ou des insatisfactions. En fait, il a dit, hein.
Alors, tout le monde n'a pas été trahi, tout le monde n'a pas été infidèle, hein, on se détend. Mais, bon, la relation, on va dire, là, était pas au beau fixe. On va pas se mentir, c'était pas le top. Mais là, pour cette semaine, on reprend contact. On reprend contact, on arrête peut-être de se faire la gueule, hein, on trouve des solutions. Après un temps peut-être où on a eu besoin de se retrouver seul, voilà, d'avoir des réflexions. Alors, soit au printemps, il se passera quelque chose, mais là, je ressens pas vraiment le printemps, je ressens plutôt l'énergie du renouvellement du couple. Peut-être il y a eu des choses qui ne fonctionnent pas, ou voilà, des disputes sans rentrer dans les grosses trahisons et compagnie. Bon, peut-être qu'il y en a eu, hein. Mais là, on vous dit que quelle que soit la chose qui est arrivée dans votre couple, vous avez eu besoin de réflexion. Vous avez eu besoin de repenser à la situation, de voir les choses de votre côté, de prendre du temps pour vous. Et là, pour cette semaine, on reprend contact avec l'autre. Alors, si vous vous étiez séparés pendant un tout petit laps de temps, vous allez recommuniquer ensemble et poser les choses. Mais il y a du renouveau. Donc, ne restez pas bloqués dans ces mauvaises énergies et discutez. Communiquez l'un avec l'autre. Si vous avez envie, bien sûr, que les choses s'arrangent. Si vous avez plus envie, que vous avez envie d'arrêter, que c'est ok pour vous, que là, vous arrivez au bout du bout, ben, j'ai envie de vous dire, stop, quoi, hein, partez. Voilà. Après, ça reste un tirage général. Donc, mais si vous voulez que votre couple perdure, j'ai envie de vous dire, faites un effort, hein, et reprenez contact et discutez. Vraiment communiquez ensemble pour arranger les choses. On passe au dernier petit message. Alors là, il y a une célébration. Là, ça brille peut-être moins. C'est pas gagné. Il y a une célébration, il y a une fête. Il y a quelque chose à fêter. Là, c'est pas tout à fait gai, hein. Il y a des personnes autour là qui, ou alors c'est même vous peut-être qui avez des mauvaises pensées. Et là, il y a la justice. Donc, soit on vous dit que par rapport à quelqu'un qui voulait pas du bien, et il est possible qu'il y ait la justice qui soit rentrée en compte, on vous dit que là, il y a une célébration sur un procès. Donc, vous le fêtez. Donc, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et comme tout le monde n'est pas en procès, hein, j'espère bien, on vous dit que peut-être aussi, c'est vous. On vous dit que vous retrouvez peut-être l'équilibre et vous retrouvez un esprit festif après avoir été dans des énergies où vous n'avez pas arrêté peut-être de vous juger ou de dire tout simplement de la merde sur vous, hein, voilà, hein, de dire ouais, je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas là, je suis... Voilà. Et là, on vous dit, vous retrouvez l'équilibre pour cette semaine et vous retrouvez de la vitalité, l'envie de faire la fête. Ou alors, pour certaines personnes, on vous dit, faire la fête, c'est bien, mais peut-être que votre esprit et votre corps ne sont plus tout à fait d'accord et qu'il faudrait peut-être apaiser les choses et retrouver un équilibre, voilà, entre se reposer et faire la fête, hein. Trop faire la fête, c'est pas bon. Ne pas la faire, c'est pas terrible. Bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas. Mais voilà, il faut trouver le juste équilibre dans voilà, dans le trop, on va dire. Ok. Nous avons l'espace sacré. Elles sont super belles ces cartes. Résultat positif, clarté, attrait chanceux, supprimer les obstacles. Donc, on vous dit pour cette semaine que il y a des résultats positifs, on supprime les obstacles. Mais avec l'espace sacré, on vous demande justement de
purifiez vos énergies. Purifiez chez vous, purifiez-vous avec du gros sel, avec de la sauge. Il existe plein de choses pour se nettoyer et pour nettoyer son intérieur. Et n'hésitez pas à vous créer un espace sacré, un espace où quand vous y êtes, vous vous sentez bien. Que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, que ce soit peut-être, je sais pas moi, à la campagne, dans un champ, dans un bois, voilà. Trouvez-vous un petit espace comme ça où vous savez que quand vous y allez, voilà, vous vous déposez et là vous êtes au calme, tranquille et bien. Vous êtes serein. C'est important de se trouver comme ça des coins ou des moments où on se pose. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on déploie nos énergies, on augmente notre vibration. Et c'est là où justement les résultats positifs peuvent arriver. Parce que vous lâchez. Là, il y a quelque chose à lâcher. Donc, n'hésitez pas à prendre ces moments-là et purifiez-vous. Nous avons l'ange gardien. Donc là, on te dit que peut-être tu n'y fais pas attention. Ah ouais. Alors on va faire comme ça. Parce que la matière à walper, ça va pas le faire. Donc là, on te dit que ton ange gardien est là. Même si tu ne fais pas attention, même si tu t'en rends pas compte, il est derrière toi. Fais peut-être plus attention justement à ces manifestations. Une musique que tu écoutes, une parole qui est dite, une plume, un papillon, un oiseau, peut-être un animal qui va te traverser la route. Tout, tout. Rentre pas dans le truc, oh, ça y est, je vois des pubs toutes les 30 secondes. Hein, non, c'est pas ce qu'on te demande, mais il y a des significations, il y a des synchronicités. Sois un petit peu plus attentif. On t'envoie des messages, on t'envoie des choses pour te dire, ils sont là. Tu n'es jamais seul. Jamais. Que ce soit tes guides, que ce soit les défunts qui t'accompagnent, que ce soit les maîtres ascensionnés, il y a toujours quelqu'un pour toi là-haut. Donc, fais attention aux messages qu'on t'envoie. On va prendre dernier petit message. Alors, on va prendre quelques petits messages avec les petites chances qu'on aime bien. Allez, les derniers petits messages pour la semaine du 9. La semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, petit message. Alors, entre les finances et la vie sociale, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la musique, tout va bien. On reprend, si on avait des petits soucis financiers, ben écoutez, ça revient au beau fixe. La musique est belle. Dans la vie sociale, c'est pareil. Hein, je pense que là, on fait un peu la fête. Voilà, hein, c'est la musique, c'est l'été. On va danser, on va chanter, là, de ce côté-là, tout va bien. Dans la vie sociale, il y a de la transformation. Il y a quelque chose qui change. Peut-être votre manière de voir les autres, peut-être votre manière de vous comporter par rapport aux autres. Vous transformez quelque chose. Dans le bien-être, nous avons l'anneau et nous avons la clé. Donc avec la clé, dans le bien-être, peut-être vous trouvez des solutions. Vous ouvrez de nouvelles portes à votre façon peut-être de vous nourrir, de vous voir, de prendre soin de vous, de votre corps. C'est important de prendre soin de votre corps. Là, avec l'anneau, c'est l'union. Donc peut-être vous retrouvez justement une fusion, en fait, j'ai envie de dire, avec vous-même. Vous prenez enfin soin de vous. Voilà. Vous vous dites, là, ça y est, c'est bon, j'arrête les bêtises.
Peut-être j'arrête de trop picoler, j'arrête de trop manger, j'arrête de trop faire ci, j'arrête de trop faire ça, et je prends soin de moi. Voilà, il y a vraiment, on prend du temps pour soi, pour se faire du bien à son corps, à son esprit. On transforme les choses, il y a une évolution sur quelque chose. Et on se fait plaisir, on n'hésite pas, hein, voilà. Mais faites attention aussi ça revient aux chansons, hein. Il y a des messages là, entre les papillons et la chanson là. Il y a des messages qui vous parviennent, hein. Donc voilà. Donc bon, après, désolé, ça ne parle pas aux autres domaines, mais voilà, le message pour cette semaine, c'est ça. Transformation, on est dans la gaieté, on est dans la joie, tout va bien et on prend soin de soi. Voilà mes belles âmes pour les petits messages. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous. Ciao!